Troisième jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Existence du purgatoire. La parole de Dieu. L'existence du purgatoire n'est pas seulement une pieuse croyance que nous sommes libres d'accepter ou de rejeter. C'est un dogme formel enseigné par la foi et que nous devons professer sous peine d'anathème. Oui, c'est une sainte et salutaire pensée, dit l'Ancien Testament, de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Les Juifs étaient tellement convaincus de cette vérité qu'ils avaient dans leur rituel une prière spéciale que le chef de famille devait faire pour la délivrance des trépassés afin de se mettre à table, avant de se mettre à table. Jésus-Christ lui-même enseignait: réglez vos comptes avec votre adversaire pendant que vous êtes dans la vie, car autrement, votre adversaire vous remettra entre les mains du juge, et le juge vous livrera à son ministre, qui vous jettera dans une prison d'où vous ne sortirez que lorsque vous aurez payé votre dette jusqu'à la dernière obole. Or, cet adversaire, disait saint Augustin, c'est Dieu lui-même, l'ennemi irréconciliable du péché. Ce juge inexorable, c'est Jésus-Christ qui s'appelle dans l'Écriture le juge des vivants et des morts. Enfin, cette prison redoutable, c'est le purgatoire d'où l'on ne peut sortir qu'après avoir entièrement satisfait à la justice divine, après avoir éliminé toutes les ténèbres qui nous obscurcissent. Jésus ne s'est pas contenté de graver dans nos cœurs le souvenir du purgatoire, il nous a donné l'exemple en descendant dans les limbes après la mort. Il a traîné dans la joie immense du ciel, il a entraîné dans la joie immense du ciel, ouvert à jamais les âmes qui attendaient là depuis la chute d'Adam, cette chute qui avait fermé l'accès au paradis. Mon Dieu, je crois au purgatoire. J'adore l'équité de vos jugements, même dans les rigueurs de votre justice. L'enseignement de l'Église. La foi de l'Église n'est pas moins explicite. Voici comment l'a formulé le Concile de Trente. Qu'il soit anathème celui qui affirmerait que, après avoir reçu la grâce de la justification, tout pécheur obtient tellement la rémission de sa faute et l'acquittement de la peine éternelle qu'il ne lui reste aucune dette temporelle à payer, ou en ce monde ou en l'autre, dans le purgatoire, avant que lui soit ouverte l'entrée du royaume des cieux. Tous les docteurs, grecs et latins, tous les peuples anciens et modernes ont professé la même croyance. D'après ce point de foi, l'Église, mère tendre et compatissante, prie tous les jours au cours de la messe pour les âmes du purgatoire. Elle recommande à ses enfants d'offrir souvent à Dieu prières, sacrifices, souffrances et messes pour la délivrance de leurs frères décédés. Enfin, elle a un solennel anniversaire où elle appelle la chrétienté entière au secours des fidèles trépassés. Il est consolant de penser qu'après notre mort, l'Église priera pour nous. Elle invitera tous les fidèles à demander à Dieu notre délivrance. Elle ne cessera de prier que lorsqu'elle nous aura introduits dans le sein de l'Église triomphante. Notre Église catholique est comme une bonne mère. Elle connaît la faiblesse de ses enfants. Un petit exemple. Judas Maccabée, cet homme de foi et de cœur à qui le Seigneur avait confié le soin de défendre Israël et sa loi, Jérusalem et son temple, venait de remporter une grande victoire et de mettre en fuite les ennemis de Dieu et de sa patrie. Le premier mouvement de ce guerrier, aussi pieux que brave, fut de ployer le genou pour rendre grâce à Dieu, au Dieu des armées. Puis se relevant avec les siens, il vit autour de lui les corps de ses compagnons d'armes qui étaient morts, ensevelis dans leur triomphe. Pénétré alors d'un saint respect pour les restes inanimés de ces braves, Judas les recueillit avec soin pour les déposer dans le sépulcre de leur père. Enfin, en songeant aux âmes de ces martyrs de la religion et de la patrie, il fit faire une collecte et envoya à Jérusalem 12 000 drachmes d'argent afin d'obtenir un sacrifice pour les péchés des morts.
car il pensait avec sagesse et piété à la résurrection, considérant que ceux qui étaient endormis dans la foi avaient en réserve une récompense précieuse. Voilà ce qui se passait il y a plus de 2000 ans. Et confirmant toutes ces choses à la fois graves et touchantes, l'Esprit de Dieu répétait par la bouche de l'historien sacré: c'est donc une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Prions. Enfants soumis de votre Église, je crois fermement, oh mon Dieu, à l'existence du purgatoire. J'y crois parce que votre esprit de vérité l'a révélé, parce que vos saints et vos docteurs l'enseignent. Augmentez ma foi afin que grandisse ma charité envers les âmes captives. Soyez leur propice au Jésus. Soyez leur propice au Jésus. Seigneur, appelez vos enfants et nos frères au repos éternel. Et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte, qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin,
priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leur propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à tes défunts le repos éternel. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra un jour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous vous saluons, Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre joie, notre espérance salue. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocat, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Prière pour les âmes du purgatoire, Seigneur Jésus. Prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. En ce vendredi, Seigneur, aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir, aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Le De Profundis. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce 3e jour de prière, pour le repos des âmes du purgatoire. Je te dis merci pour ce mois de novembre, je te dis merci. Seigneur, ce matin, viens bénir, viens remplir le ciel et décharger et vider le purgatoire. Nous prions pour toutes les âmes pour lesquelles personne ne prie. Et je veux prier avec toi aujourd'hui, offrir des sacrifices aujourd'hui. Pour toi qui es peut-être triste et malheureux, oppressé, angoissé, tourmenté. Toi qui
qui n'arrive pas à passer ce cap de la séparation terrestre. Toi qui as perdu un être cher. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Je prie le Seigneur Jésus qu'il remplisse ton cœur. Que tu n'oublies pas ces bons moments, ces moments passés avec cette personne, mais que tu les plonges dans le précieux sang de Jésus. Je ne te dirai pas, comme on dit dans les films, cette personne qu'aurait-elle souhaité pour toi? Moi, je te dis ce matin, le Seigneur pour toi, il a des plans de bonheur, des plans d'amour, le Seigneur Jésus. Je prie qu'il déverse dans ton cœur la paix, que tu retrouves la sérénité, le sommeil, que ta vie reprenne une teinte. Sois béni, sois restauré, sois visité, sois encouragé. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que nous puissions continuer, frères et sœurs, à prier pour le repos des âmes du purgatoire. Vous allez voir. Je n'en dis pas plus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite vraiment à partager ces vidéos, à partager cette prière. Pendant 1 mois, ensemble, nous allons prier pour nos amis, pour le repos de nos amis, les âmes du purgatoire. Alors diffusez, partagez au plus grand nombre. Que notre prière puisse être unanime, qu'elle puisse être forte. Nous puissions nous unir en ce temps si particulier. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Puis il y a le petit pouce en l'air en bas, à gauche. Encouragez votre sœur dans la prière en mettant le petit pouce en l'air. Soyez bénis dans le nom de Jésus.